Bonsoir, commençons par la chasse au bruit. Le chasseur, c'est la maison du parc du Gâtinais. Dans sa ligne de mire, les avions d'Orly qui provoquent des nuisances sonores dans des zones évidemment les plus rurales de notre département. Le combat n'est pas nouveau, mais il s'intensifie depuis que les équipes du parc ont constaté que les compagnies aériennes ne respectent absolument pas les couloirs aériens. Les citoyens sont donc appelés à signaler le degré de nuisance ressenti via un certain nombre de questionnaires qui leur seront distribués prochainement. Explication de Maxime Lemaine, pardon. Avec le Grenelle de l'environnement, l'altitude des avions d'Orly s'est vue relevée de 300 mètres. La trajectoire des couloirs aériens dans le sud Essonne a également été modifiée de manière à survoler des zones principalement rurales et peu habitées. Mais selon les équipes du parc du Gâtinais, les compagnies ne respectent pas ces nouveaux tracés et les nuisances s'intensifient, notamment lors des périodes de beau temps. La question est prise très au sérieux. Nous avons un collectif d'experts qui regroupe des pilotes de ligne et des contrôleurs aériens et qui, grâce à leur technicité et leur savoir-faire, nous aident dans les remarques que nous avons à faire auprès du ministre des Transports. Les habitants impactés par les nuisances aériennes seront prochainement appelés à se manifester via un questionnaire qui permettra d'établir une carte précise des zones concernées. Le résultat de cette enquête sera ensuite transmis au ministère des Transports pour constater le non-respect des altitudes et des tracés. La position des Verts, elle semble d'une très grande ambiguïté. C'est en tout cas ce qu'estime Thierry Mandon, le député essonnien s'exprimant sur France Inter après la manifestation contre l'aéroport de Nantes, a ajouté qu'il fallait faire attention quand on est sur un fil. On peut parfois se casser la figure, a conclu le porte-parole du PS à l'Assemblée. De son côté, mais cette fois sur RFI, c'est toujours un essonien, mais sénateur, celui-là, et même d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Placé, qui a donné quelques précisions sur le positionnement écologiste. C'est la redistribution, c'est le service public, c'est la justice sociale, c'est une même conception des valeurs de la République. Donc voilà, ce sont des éléments partagés forts. C'est pour ça d'ailleurs, sans trop caricaturer, qu'on n'est évidemment pas de droite. C'est aussi pour cela que nous sommes très très opposés à l'extrême droite. Après, ce qui nous sépare, c'est la question essentielle pour nous depuis les années 70, c'est la question du productivisme. C'est la crise énergétique, c'est la question de la crise alimentaire, et ce sont des questions qui sont souvent prises par les socialistes de façon productiviste, c'est-à-dire tournée vers la croissance, alors que nous ne pensons pas que ce soit l'alpha et l'oméga du développement humain. Reste que le maintien des écologistes au sein du gouvernement alimente bon nombre de conversations, mais en Essonne, et en interrogeant des habitants d'une manière aléatoire, on constate que le départ des Verts ne semble pas vraiment demandé. À mon avis, non. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très d'accord entre eux. Moi je dirais que oui, à première vue. Ils sont super utiles. Ils font plus de politique que d'écologie. Oui, parce qu'ils ont leur utilité. Il faut faire passer les choses urgentes sans perdre de vue l'écologie. Et il faut trouver un compromis entre tout ça. Oui, parce que malheureusement il y a besoin d'un parti politique pour prendre en compte cette question-là. Oui, je suis plutôt pour, mais s'ils vont dans le sens des choix politiques du gouvernement. Il faut la pluralité au niveau des partis politiques. Ils n'auront pas une place dans la mesure où ils font des choses qui sont complètement différentes. Si, parce que si demain on se retrouve tous à polluer, à jeter des trucs par terre, après on respire plus, non ? Ça sert un petit peu de fusible à réguler tout ça. Pour l'équilibre de tout le monde, et l'équilibre de l'écologie. Qu'ils soient là ou pas, franchement ça change rien, mais oui, ils peuvent rester. La question, vous l'avez deviné, c'était êtes-vous pour le maintien ou non? Réaction recueillie par Aurélien Barthes et Dorian Loisy. C'est fait, l'avocat de Christian Schöttl, le maire de Janvry, a posté le fameux recours auprès du Conseil d'État contre la réforme des rythmes scolaires, un sujet qui fait tâche à l'aube des municipales. D'un côté, on estime que 2500 communes ont dit non à la réforme. De l'autre, on assure que 80% des communes appliqueront la dite réforme à la prochaine rentrée. Il faut donc attendre pour savoir si le Conseil d'État estime ou non que le décret instaurant la semaine de 4 jours et demi aux maternelles et en primaire
est légal. Les sénateurs étaient appelés hier soir à se prononcer sur un texte gouvernemental qui donne plus de droits à la personne auditionnée en garde à vue, une occasion de parler que ne pouvait manquer Serge Dassault, et il a dit évidemment un certain nombre de choses sur ces fameux 48 heures. On passe au salon de l'agriculteur de Paris, rendez-vous important pour les tout petits producteurs, ceux qui veulent se faire connaître, ceux qui veulent fidéliser une clientèle. Christelle, par exemple, lance sa marque de produits de beauté bio et naturels. Gérard fait découvrir le cresson aux jeunes. Catherine fait valoir ses produits Made in Île-de-France. Pour tous, le salon est évidemment une belle vitrine pour présenter un véritable savoir-faire Audrécole. Une gamme de produits de beauté pour le corps et le visage, des crèmes et soins 100% naturels et bio pour respecter l'environnement. Christelle Essonienne a lancé sa gamme cosmétique depuis 1 an et le salon, c'est pour se faire connaître. J'ai toujours été attirée justement par tout ce qui est naturel, parce que je pense que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la terre. C'est important, ça va ensemble. Dans le coin Île-de-France, le salon valorise les produits locaux. Depuis 22 ans, Catherine vient vendre ses sirops, bonbons, herbes et chocolats, des produits de Milly fabriqués à Milly qui étonnent toujours autant les consommateurs. Les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas sont surprises de trouver ces produits en fait en Île-de-France. Et oui, ils sont vraiment très surpris toujours. Ah bon, on ne savait pas qu'il y avait l'amande poivrée de Midi, le coquelicot à Ancy. Pour Gérard, croisé la semaine dernière sur son exploitation essonienne, cette 2e année au salon est toujours une réussite. Un bonheur pour lui de faire découvrir le cresson de culture. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas le cresson du tout. Et les personnes âgées, ils connaissent parce qu'eux, ils ont élevé un peu dans les campagnes, ils trouvaient ça dans les ruisseaux. Mais les jeunes, faut leur apprendre. 3 Essoniens et d'autres présents sur le salon jusqu'à dimanche, mais que vous pourrez retrouver dans le département ou sur Internet dès que le salon fermera ses portes. Et puis le braquage d'un McDonald's hier soir, celui de Massy, cagoulé et armé. 2 individus se sont fait remettre le contenu des caisses avant de s'enfuir et de se faire rattraper tout de suite après par les policiers de Palaiseau. Circonstance peut-être atténuante, le pistolet était faux. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.